de latéral, Korosek, Corbos dans le milieu de terrain et une gauchère à droite, Garbino et Bussy, nommés dans la catégorie des révélations de cette saison. Côté gauche, en soutien, on le disait, de Clara Matteo, la meilleure buteuse du championnat avec 16 réalisations. Et un joli maillot du PFC aussi. Très original. Et il est bien porté, mais pour revenir à la compo, effectivement, il n'y a pas trop de surprises sur le 11 de départ. Voilà, Sandrine Soubeyran s'attache à mettre la meilleure équipe possible. Et depuis un certain temps, on voit que ça bouge pas beaucoup. Avec Kamchik devant, en soutien de Batsheba Louis, Faustine Robert et Aïssata Traoré sur les côtés. La capitaine évidemment avec Marine Daffer au milieu de terrain. Jusqu'en 2026, on a pu voir effectivement de recrues qui ont été validées par la direction. Et le coup d'envoi donné par Victoria Beyer de ce derby francilien entre le Paris FC et le FC Fleury, et un premier ballon récupéré par les Floria-Cumoises avec ce maillot noir à rayures rouges. Et on a vu notamment Emma Francard dans le but, puisque Constance Picot, la gardienne internationale, n'est toujours pas remise de sa blessure, et c'est toujours la jeune gardienne de 21 ans qui va disputer son 4e match de la saison. Oui, c'est tout à son honneur aussi. Je pense que quand on est numéro 2 derrière Constance Picot, on sait qu'on va pas beaucoup jouer de la saison, mis à part une blessure ou une maladie entre guillemets. Et là pour le coup, voilà, attention, ça relance au pied d'Emma Francard avec tout de suite un ballon pour Matteo. Il y a du monde au centre, il y avait notamment au deuxième poteau Garbino et également la présence de Gaëtan Tinez. C'est Anaïk Butel qui est venu un petit peu sauver la maison des Essonniennes. J'allais louer tout le mérite de Francard, mais effectivement, pour se mettre en confiance au bout d'une minute, ça arrive souvent comme ça au commentaire. On fait l'éloge d'une joueuse ou d'un joueur. Et derrière, il se passe quelque chose en espérant qu'on n'y a pas porté la gueule. En tout cas, il faut rester concentré pour le coup de pied arrêté. Il a raté sa relance au pied. Gaëtan Tinez pour un ballon avec l'intervention de Morgan Martins au second poteau. Kamchik accroché par Garbino. La faute tactique et la réprimande, mais sans doute la dernière pour l'ailière, qui a vraiment annihilé une possibilité de contre-attaque. Ça partait de très loin, mais on sent vraiment la volonté du Paris FC d'aller agresser un peu l'adversaire et tout de suite d'être très très bon sur les phases de transition et empêcher justement les prises de space, je pense, avec Traoré devant. Pointe de vitesse de la Malienne sur le côté. Elle est à gauche là pour l'instant et on va la voir partir dans le dos d'Endongala, la sortie de Nadozi, qui va pas prendre de risque et mettre ce ballon directement en touche. La Nigérienne qui a été elle aussi nommée pour le trophée de meilleure gardienne de la saison aux côtés de Christiane Endler et de Marie Herbst. Butel avec Kamchik au cœur du jeu. Traoré qui a laissé passer ce ballon parce qu'elle était en position de hors-jeu. Et Ndongala qui a fait un très bon match au Parc OL lors de la dernière journée. Ce match nul arraché 2 buts partout par les joueuses de Sandrine Soubeyran, qui continue à se montrer pour la néo-internationale. Il y a une vraie montée en puissance de sa part à Melwen Ndongala. Je pense que depuis l'appel avec l'équipe de France, ça lui a donné un regain et une prise de confiance. Et elle le montre avec son club. Elle avait réussi quand même à tenir Tabitha Chawinga sur son côté lors de la dernière journée. Récupération axiale avec Korosek pour Lou Bogert, qui avait reçu un coup contre Lyon. Il s'en est remise depuis 2 semaines maintenant. Korosek, petit jeu avec Garbino. Et on se bat et c'est Kamchik maintenant qui a le dernier mot pour Fleury. Mais le bon retour de Gaëtan Tinez et Daphné Corbos maintenant pour écarter avec Kessia Bussy, qui va prendre le côté, défier Morgan Martins, centré, un excellent centre. Mais il n'y avait aucune joueuse du PFC. Et c'est Charlotte Fernandez qui a écarté le danger.
Et Garbino qui va se battre, le ballon s'y est sorti finalement sous la pression de Faustine Robert. Il s'est fait un peu mal au poignet, hein, l'ancienne Guingampèse. Et Montpellier. Formé à Montpellier, oui. Elle est même revenue faire une petite saison à Montpellier. Une vraie recrue de choix quand même pour Fleury, co-meilleure passeuse de cette formation cette saison. Gaëtan Tiné pour cette touche avec Bogert. Matteo en une touche pour retrouver sa capitaine. Il n'y a pas beaucoup d'espace, on voit vraiment le bloc de Fleury bien compact, qui veut ne pas laisser d'espace à cette équipe du Paris FC. Et voilà, je pense qu'on est dans le round d'observation, il n'y a pas beaucoup de place pour le jeu. Beaucoup de duels, beaucoup de contacts. Il va falloir que ça se décante un petit peu, mais on sent que les joueuses sont vachement proches l'une des autres. Et c'est ce qui ne laisse pas beaucoup de place pour la créativité. Un peu d'espace pour Ndongala. Et la bonne intervention de Morgan Martins, mais ce ballon va être rendu à Ould-Ossine qui va jouer en retrait avec sa gardienne. Le match aller avait été enlevé offensivement avec un large succès des Parisiennes et un triplé de Clara Matteo notamment. Attention à Davis qui a été pressé par Bacheba-Louis. Notre ancienne joueuse a pris un peu trop son temps là sur ce coup. Oui, c'est un petit peu le reproche qu'on pouvait lui faire aussi à Dej qui est un peu trop facile par moment, qui est sur de ses qualités. Elle a les deux pieds, mais des fois elle met un petit peu trop de temps dans la relance et elle peut se faire contrer par l'attaque. Attention. Là c'est Martins qui a été contré sur son renvoi. Matteo pour aller chercher Bussy et un ballon pour Garbino, la gauchère qui a utilisé son pied droit sur ce coup. Ça a été contré. Et belle défense, la d'Ould-Ossine avec Corboz. Et l'appel était bon de Kessia Bussy dans le dos de la défense. Celui-ci est pas mal de Matteo. Matteo qui va chercher en retrait Gaëtan Tiné. Garbino, là le pied gauche est presque armé. Pied droit de Bogart, pareil, qui n'est pas son meilleur pied, mais elle tente. Elle tente, voilà, elles sont hautes, elles empêchent les joueuses de Fleury de ressortir. Elles mettent la pression, les joueuses du Paris FC, et notamment en passant beaucoup par les côtés avec Bussy et Garbino. C'est un petit peu les fers de lance là sur les premiers instants. Et on notera l'absence de Mathilde Bourdieu qu'on a vu en béquille dans les couloirs de Charletti. À surveiller si l'attaquante va pouvoir revenir d'ici la fin de la saison. Le corner, le deuxième corner, frappé par Gaëtan Tiné, Bussy, Matteo. Personne n'arrive à dévier ce ballon vers le but de Francard. Et du côté de Fleury, les dégagements pour l'instant sont contrés. C'est là la projection qui doit être intéressante pour Fleury. Sur des phases comme ça de récupération et de projection. Là, je pense que Marine Daffer, elle attendait vraiment la solution. Il n'y a pas eu l'appel profond et derrière, c'est transition sur transition. Mais là, il y avait vraiment un coup à jouer sur l'aspect def-off pour cette équipe de Fleury, malheureusement. Et là, on a vu des joueuses qui n'étaient pas dans le bon tempo. Traoré qui attendait le ballon en profondeur, qu'il a reçu sur les talons. Ce sont ces transitions rapides que pour l'instant les Floria Cumoises ne négocient pas bien. Un peu moins de lucidité quand vous devez ressortir le ballon de très très loin. Oui, là on est à 7 minutes. Je pense qu'elles sont encore un peu lucides quand même. Sinon, mais effectivement, il y a vraiment se servir de l'appel de Traoré, pour le coup, qui est sur le côté. Peut-être que les pieds ne sont pas encore très chauds parce qu'on a vu Marine Daffer un peu manquer son renversement. Elle, l'internationale algérienne. Beaucoup d'expérience aussi dans ce milieu de terrain. Avec un vrai pied gauche. Alors Davis, elle s'est fait peur tout à l'heure. Là aussi, elle va devoir rebrousser chemin. Pas beaucoup de solutions vers l'avant pour la défenseur. Je pense que c'est intéressant, voilà, de venir fixer l'adversaire et de lâcher, de ne pas faire la touche supplémentaire de trop. Je pense qu'elles doivent être capables de lire le jeu et de voir les espaces devant elles. De manière justement, c'est tout l'intérêt de pouvoir fixer l'adversaire et de pouvoir trouver la solution derrière. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Fernandez le long de la ligne avec Bacheba-Louis qui va retrouver la latérale.
Une relance vers Kamchik, trouvé dans le dos ou le Docine, avec un ballon qui va profiter à Bachebaloui dans la surface. L'arrêt de Nadosi. Le premier tir pour les joueuses de Frédéric Biancalani. Et un nouveau centre à venir avec Nadosi du point. Martins, l'intervention de Daphné Corboz pour écarter le danger. Et Bussy maintenant sur le côté droit avec Gaëtan Tiné. C'était chaud sur le but de la gardienne du PFC. Oui, encore une fois, ça part sur un appel profond de Kamsik au départ. Hein. Voilà, c'est ce qui déstabilise un peu cette équipe du Paris FC. Tout ce qui est dans le cœur du jeu, qui est face à elles, elles ne sont pas en danger. Dès qu'il y a un peu de profondeur, c'est là où elles se retrouvent en difficulté, notamment entre le défenseur central et l'excentré. Donc elles l'ont bien compris et je pense que c'était les consignes de Fred Biancalani pour mettre en péril cette équipe du PFC. En tout cas sur les débuts de match. L'angle était assez refermé pour Bachebaloui. Alors là, Aude Bisset qui a voulu mettre ce ballon peut-être en touche, mais c'est rendu trop facilement aux joueuses du PFC. Avec ce ballon glissé par Clara Matteo vers Garbino. Francard qui a pu s'en saisir. Attention dans les relances quand même. Je pense que quand il n'y a pas la solution, je pense qu'il fallait mettre un grand ballon devant ou à l'image de Nadosi tout à l'heure, de mettre le ballon en touche et de permettre au bloc de se replacer. Je pense que là, Bizet ne fait pas le bon choix que de vouloir repartir court. Et surtout qu'il n'y avait aucune solution pour la jeune défenseur. La Nadosi se permet de relancer proprement avec Uldocine. Ça fonctionne. Corboz, Ndongala. Et là, le décalage est presque fait pour le PFC. Heureusement qu'Inès Jorena intervient dans le rond central. Allez, mettre un peu de temps faible, un petit peu de préparation supplémentaire dans la construction du jeu. Je pense que ça y est, les 10 premières minutes sont passées. Qui allonge vers Bachebaloui. Et physiquement face à Davis. C'est un duel tendu. Uldocine vers Kessia Bussy avec la pression de Morgan Martins juste derrière. On cherche ses combinaisons à 3 avec Ndongala et Bussy qui va pouvoir prendre son couloir, pousser ce ballon. Aïssata Traoré qui est revenu défendre et le corner concédé par Aude Bizet et Ndongala qui reste au sol. Oui, il y avait une petite faute, mais l'arbitre a laissé l'avantage comme Bussy était sur le côté. On voit que Bussy Garbino, mais plus Bussy qui met vraiment le feu sur le côté. Le danger vient de Kessia Bussy qui décide de descendre. Ça manque de présence un peu devant le but, mais en tout cas le côté droit est à surveiller de très près par les joueuses de Fleury. Le bon geste la latérale de protéger ce ballon. C'est sa jambe qui a pris le contact. Il s'en remet difficilement. Le corner à venir, le troisième pour le PFC. C'est le pied gauche de Garbino qui va s'en charger. La montée de Davis qui n'a pas encore marqué cette saison. Non mais attention, déjà Davis, c'est un très très bon jeu de tête, il a une bonne lecture de trajectoire. Ouais, c'est dans les bras de la gardienne. Là il faut lui mettre un peu plus de force et le sortir un peu plus ce ballon. Et bien Francard pour dégager Uldocine, la couverture facile. Bogert. Là on voit bien le système de Fleury en 4-2-3-1, des fois c'est un 4-4-2, des fois c'est un 4-1-4-1, tout dépend de la situation du jeu à un moment donné, mais on voit que ça bouge beaucoup. Et cette saison, Frédéric Biancalani a même tenté des fois 3 joueuses en défense. Et la talonnade de Garbino et Gaëtan Tiné avec le bon tacle de Jorena à l'intervention de Martins. Traoré à la lutte avec Ndongala.
Et on s'arrache le ballon et le dernier mot pour Matteo dans la surface, centre fort vers Bussy qui a tenté de venir couper ce ballon. Bogaert pour sauver le corner, le grand pont peut-être sur Faustine Robert. Ballon encore dans les pieds avec Gaëtan Tiné. Matteo, le centre pied gauche maintenant, toujours vers Bussy. Oh, Garbino, pied droit, ça va passer largement au-dessus. Il faut vraiment que Fleury corrige son côté gauche, en l'occurrence le côté droit de Paris. Alors je pense qu'ils ont été étudiés à la vidéo et que Sandrine Soubeyran a insisté, mais il y a beaucoup de faces qui passent par le côté droit du Paris FC, donc le côté gauche de Fleury. Je pense que c'est une donnée à prendre en considération. Il va falloir rectifier le tir, sinon ils vont aller au-devant de déconvenus. Oui. C'est vrai que Matteo est facile à chaque fois quand elle part dans la surface pour ensuite servir ses partenaires. Très altruiste pour l'instant, la meilleure buteuse du championnat. Et Nadosi avec Daphne Corboz. L'américaine avec Tiné en une touche pour Dongala pour mettre encore plus de rythme dans cette action, mais le ballon est perdu par les Parisiennes. Bon retour quand même de Dongala et c'est pas terminé. Elle a eu le pied bien ferme sur cette action. Garbino qui s'en sort le long de la ligne avec Ouldoucine. Les situations sont du côté du Paris FC, sans grand danger. Ça tient pour l'instant pour Fleury, mais attention, il suffit d'une fois pour que Fleury sorte, et, comme à l'image de tout à l'heure, pour planter une banderie et potentiellement, ce sera un petit peu à l'envers du jeu, mais ce ne sera pas immérité non plus, même si on a l'impression que Fleury souffre, entre guillemets, mais gère, voilà, gère, et pas trop en danger. Juste à régler son côté droit. Et Mafroca n'a pas encore été sollicité de manière très franche, à l'inverse de Nadosi dans ce premier quart d'heure. En tout cas, il y a eu beaucoup de permutations entre Bussy et Garbino sur les dernières actions. Dongala qui est un peu plus haute là. C'est un ballon jeté rendu à Emma Francard. Aude Bisset. L'impression que Frédéric Biancalani a appelé Aude de toutes ses forces pour un ballon différemment joué. Je pense que c'est même sur son positionnement. Je pense qu'elle doit écarter davantage de manière à sortir du champ d'action de la joueuse du Paris FC. Je pense que c'est ce que Fred Biancalani lui demande. Alors que là, ça s'échauffe un peu entre Daffer et Ndongala. Genre de geste à éviter quand même. Surtout que Daffer, là, il n'y est pas allé pour calmer la tension. Hein. De prendre comme ça Ndongala. Comme quoi c'est un derby. Exactement, au-delà des points à prendre, je pense qu'il y a une rivalité, et c'est tout ce qu'on attend justement, voilà, qu'il y ait un petit peu c'est un petit peu électrique aussi pour que ça s'anime davantage. Bien d'avoir des attitudes et des comportements, ça veut dire qu'elles sont aussi dans l'esprit de vouloir gagner ce match, donc voilà, c'est ce qu'on veut. 8 duels remportés par Ndongala au Groupama Stadium face aux Lyonnaises. Encore internationale, elle a été appelée 2 fois dans le groupe, mais elle n'a pas encore eu sa première sélection. Ça va venir. Au vu de ses prestations, j'ai pas de doute. C'est vrai que de l'autre côté, Lou Bogart, pareil, 20 ans, elle a eu de sélection. De sélection, ouais. Malgré le jeune âge de Lou Bogart, elle est un peu plus chevronnée quand même qu'un sur la DR Arkema. C'est quelqu'un qui compte dans le paysage, qu'on connaît depuis. Qui n'a pas été formé au PFC, le Bogart. Passé par Léquin, Wascal et Lille. C'est du Nord. Oui.
une vraie nordiste. Bon ballon. Faustine Robert. Ah, Faustine Robert qui était hors jeu mais qui a même Dommage pas... parce qu'il y avait un bon ballon de Marine Daffer, un ballon bien claqué, voilà, qui donnait l'impulsion pour pouvoir à Faustine Robert de pouvoir attaquer. Malheureusement le repli défensif c'est pas fait. C'est hors jeu. Faire attention à ça parce que c'est des bonnes situations et voilà, manque de concentration. Dommage. C'est vrai que pour l'instant, Faustine Robert, on la voit à l'œuvre défensivement. On l'a pas encore beaucoup vu dans la partie de terrain des joueuses du PFC. Elle bosse beaucoup, elle est généreuse, elle est dans l'esprit. Je pense qu'elle est dans le projet sur l'aspect défensif, sur ce que demande le coach. Mais en même temps, avec l'expérience et le talent qu'elle a, il ne va pas lui en falloir beaucoup à Faustine. Joueuse de devoir également qui va venir ici devant Bussy. Et là depuis quelques minutes le Paris FC qui a du mal un peu à enchaîner ses combinaisons dans la partie de terrain de Fleury à la 20e minute. Francard, duel facile pour Davis face à Batché-Baloui. Neige Jorena qui en met un peu plus que Korosek. Là, il y a un coup à jouer. Avec Batché-Baloui pour... c'est sur cette situation-là qu'il faut exploiter. C'était intéressant. Bien se parler entre la gardienne et Ndongala sur ce coup. D'où l'intérêt aussi voilà, de Nadosi de jouer aussi à hauteur du bloc pour pouvoir jouer la profondeur. Après, je pense que c'est aussi un peu trop lisible parce qu'il n'y a pas de temps de préparation et on sait directement ce que va faire cette équipe de Fleury. Mais en tout cas, il y avait un vrai coup à jouer, à avorter. Mais attention parce que le Paris FC peut se faire punir ce genre de choses. Position de Nadosi pour l'instant qui permet à sa défense de répondre. Présent la main de Marine Daffer. Petite mimine qui traînait sur ce ballon déposé. Toujours pas d'avertissement pour la capitaine. Et un premier coup franc à venir pour le PFC. Alors attention parce que cette distance, Maëlle Garbino a un vrai pied. Elle est en capacité. Je ne suis pas sûr que ce soit Gaëtan Tiné qui le prenne. Mais à cette distance, Maëlle Garbino avec le pied gauche est capable d'enrouler et de trouver au moins le cadre. Petit mur de 3 joueuses pour Emma Francard qui ne s'attend peut-être pas à une tentative directe de Garbino. Et ça sera déposé vers cette tête de Bussy captée par Emma Francard. C'était une combinaison, c'était pas tenté directement, mais c'était une combinaison entrante avec oui, déjà Davis qui était libre de tout marquage au deuxième. Une première tentative cadrée pour le Paris FC ce soir. C'était dans ce registre qu'elles ont réussi à égaliser à Lyon. Ou Audbissé, c'était un ballon pas évident quand même pour sa coéquipière de la défense centrale. Pas de position de hors-jeu pour Fleury avec Kamchik. Encore un arrêt de Nadosi. Encore une fois, un ballon dans le dos de la défense. Voilà, cette équipe de Fleury met à contribution ses armes et on voit qu'elles sont en difficulté, les joueuses du Paris FC. Là où Dossine doit être beaucoup plus proche de déjà Davis et Ndongala aussi. Les distances entre les joueuses sont beaucoup trop éloignées et il faut se couvrir mutuellement de manière à éviter ce genre de choses à l'approche du but. En tout cas, on comprend pourquoi la gardienne nigériane est nommée pour le trophée de meilleure gardienne de la saison. C'est un face-à-face repoussé. Qu'en est-il de sa sortie aérienne? Elle est manquée. Et heureusement, Kouldosine rodé au second poteau. Avertissement sans frais pour cette équipe du Paris FC, mais encore une fois, on a l'impression que Paris est un peu dans le confort du jeu. Et derrière, voilà, Fleury est bien en place et derrière, par des situations de transition, arrive à faire mal à l'adversaire. Donc attention de ne pas rester dans un confort de jeu et surtout d'anticiper le jeu dans la profondeur. La touche pour Paris avec Ndongala
Le long avec Gaëtan Tiné qui va protéger ce ballon. Le retour de Traoré. C'est la capitaine du Paris FC qui a touché ce ballon en dernier. Aïssata Traoré, une vraie ambianceuse dans l'effectif de Frédéric Biancalani. Ça ne se bouscule pas pour venir proposer une solution vers la latérale. Bussy qui tente un geste impossible. Ce sera une touche pour Martins. Ballon contré, nouvelle touche, on gagne quelques mètres. On la sent un peu préoccupée quand même, la capitaine du Paris FC, sur son visage. Les 10 dernières minutes un peu moins emballantes que les 10 premières pour la formation de Soubeyrand. Parce que Fleury a durci aussi un peu à un moment donné. Voilà, ça va pas être une partie de plaisir. Puis on l'a dit au début, Antoine, ça reste un derby avec tout ce que ça comporte. Donc voilà, des contacts, des duels, de l'agressivité dans le bon sens du terme. Oh là, Bogert qui en met beaucoup pour aller chercher ce ballon dans la surface. Super sauvetage de Fernandez, super retour. Et le 1-2 pas évident et finalement elle a réussi à pousser ce ballon la latérale gauche, taclé par la latérale droit de Fleury. Et c'est toute la difficulté aussi quand on a des joueuses comme Bogart ou Ndongala qui se projettent, qui sont dans le camp adverse. Bien évidemment qu'on s'expose à des contres, mais voilà, c'est aussi la force de cette équipe du Paris FC que de vouloir construire, et toutes les joueuses participent aux actions offensives. Corner peut-être vers Davis, ce sera la tête de Korosek ou la Slovène au second poteau qui avait pris le dessus sur sa vis-à-vis. Elle était à 3-4 mètres du but de Francard. C'est pas passé loin, et coup de pied arrêté, c'est une arme, donc ça peut faire la différence. Elle a été plus que bousculée, Morgane Martins, sur ce duel un peu déséquilibré. La relance est vite perdue pour Fleury. Clara Matteo qui a voulu s'emmener le ballon de la tête. Et Fleury arrive à se dégager. Et la faute de Korosek. Le 2 avec Kamchik, Traoré pour retrouver sa latérale, c'est intercepté par Garbino. Ouldocine. C'est dommage parce que les joueuses de Fleury rendent beaucoup trop vite le ballon à l'adversaire, donc il y a des phases de jeu où ils s'y mettraient des temps de préparation supplémentaires, des gros espaces. Alors que là, Bogart, si elle a vu peut-être au second poteau l'arrivée de ses partenaires, elle a tenté la frappe, la nordiste, sur ce coup, mais il y avait énormément de maillots blancs dans la surface de Francard. Oui, notamment l'opposé, je sais pas si c'était Garbino qui était seul. Si Bogart avait levé la tête, elle a pris l'information, on aurait pu voir que sa coéquipière était seule au deuxième. En tout cas, ça passe beaucoup par les côtés, du côté du Paris FC, avec toujours ce décrochage, cet appui remise, avec cette recherche du jeu en triangle pour jouer côté. Encore une fois, Gaëtan Tiné. On va Garbino, voilà, on tente de préparer, on fixe d'un côté, on fait courir l'adversaire. Essayer de l'aspirer, ramener le bloc adverse vraiment ce côté ballon, et derrière, voilà, le décalage a été fait. Et Matteo seul, Matteo qui a une solution encore à gauche, pas signalé en position de hors-jeu. La Bogart qui va lever la tête, s'appliquer pour centrer vers Bussy ou Matteo. Elle a pris son temps, un peu trop peut-être. Voilà, quand on met des temps de préparation supplémentaires, voilà, ça s'ouvre tout naturellement. On a vu Paris FC fixé vraiment à droite. Et après, sur un décrochage dans l'intervalle, ça s'est ouvert, le décalage a été créé. Ça fait 3 actions pour Lou Bogart. On ne l'avait pas vu depuis le début du match. Tout à fait. Apporté offensivement. Ça passait plus du côté droit. Oui, ça alterne, mais ça fixe bien d'un côté pour aller à l'opposé. C'est aussi la force de cette équipe du Paris FC qui est capable d'avoir une certaine maîtrise technique. Là où Fleury est plus sur du jeu de transition. Donc deux styles différents, mais avec des points forts et des points faibles dans les deux animations. Et c'est intéressant de voir et la conservation d'un côté du Paris FC et les phases de transition du côté de Fleury. Et les Floria
Guimaroise n'hésite pas non plus à jouer au sol, en retrait, essayer de repartir de manière assez courte. Il y a Batchebaloui qui s'en va sur le but. Batchebaloui qui est rattrapé peut-être par Ouldossine. Le crochet fonctionne de l'Haïtienne. Oh, le but. Avec Faustine Robert. C'est pas capté par Nadosi. Elles sont vraiment en grosse difficulté, les joueuses du Paris FC, sur tous les appels profonds, dans le dos de la défense. Il n'y a pas d'anticipation, il n'y a pas de couverture. Il va falloir qu'ils règlent ce problème parce que c'est pas la première fois. Et s'ils n'arrivent pas à régler le problème sur les couvertures mutuelles, à un moment donné, elles vont le payer. Faustine Robert qui n'a pas eu le temps de mettre beaucoup de puissance et de travailler ce ballon pour qu'il prenne le chemin du petit filet. Et là aussi, c'est la première fois qu'on a vu la numéro 10 à l'œuvre devant. Mais Nadosi avait lu le jeu de Faustine Robert et je pense qu'elle l'attendait là aussi. Traoré qui a poussé ce ballon mais qui va quand même obtenir le coup de sifflet de Madame Beyer. Qui vraisemblablement va occuper cette troisième place des playoffs. C'est vraiment un peu la répétition avant la finale de la Coupe de France qui attend les joueuses de Sandrine Soubeyran. Ça, c'est une très belle ressortie de balle avec Korosek pour lancer en profondeur. Matteo Francard là aussi. Bonne lecture. En dehors de sa surface. Et Traoré qui fait les efforts défensifs, mais ça ne paye pas là avec Matteo pour Bussy. Oh, Bussy qui l'attend direct, c'est boxé par Francard. Garbino était pourtant bien seul. Depuis le début du match, Kessia Bussy fait de très bons appels, hein, les appels obliques comme ça. Elle n'est pas tout le temps servie dans les meilleures dispositions, mais là voilà, à chaque fois elle est de l'extérieur vers l'intérieur et c'est ce qui est le plus difficile à gérer pour les défenseurs. Magnifique appel de l'une des révélations de cette saison, nommée pour ce trophée. Francard qui capte ce ballon. Et une relance vers Batchebaloui. Le contrôle de la tête difficile devant Daphné Corbozo. Elle s'arrache l'haïtienne et ensuite le pied de Dongala. Oh, pas de coup de sifflet. L'action qui va se poursuivre avec Faustine Robert. Il y a des solutions plein axe. Faustine Robert qui s'enferme un peu. Batchebaloui pour le prolonger vers Kamchik. Oh, la balle déposée en dessous de Nadosi par la polonaise. Et encore une fois le Paris FC qui tient grâce à sa gardienne. Ça part d'un corner au départ pour le Paris FC, hein, avec une prise de balle de Francard qui joue rapidement et derrière en 3-4 passes le Fleury se crée une grosse occasion. L'une des deux équipes est pas loin de flancher, hein, sur cette première mi-temps. Je suis pas sûr qu'on rentre à la pause avec un 0-0. Petit quart d'heure encore à Charletti. Peut-être surprise la polonaise, hein, Nadosi, avec cette sortie assez rapide quand même dans les pieds de la numéro 8 de Fleury. Bisset qui va dégager au loin. Et pour l'instant Davis, elle remporte tous ses duels, hein, face à Batchebaloui en 1 contre 1. Donc Corboz avec Gaëtan Tiné, le petit pont qui a failli passer devant Martins. Dongala avec Corboz, on insiste à droite avec Garbino. Tiné vers Matteo qui se propose et Bogert, contrôle difficile. Hein. Martins qui allonge vers Batchebaloui qui a été la première sur ce ballon, mais la belle couverture de Davis. Voilà, je pense que le message est passé du côté du Paris FC sur les couvertures. Au moins l'anticipation
5 buts au match aller. Pour l'instant 0-0 malgré quelques situations et peut-être une nouvelle à venir avec Faustine Robert qui alerte Batchebaloui vers Charlotte Fernandez. Elle aussi, elle a très peu pris son couloir depuis le début du match. Forcément, un gros travail défensif quand vous affrontez le PFC. Butel. Batchebaloui avec Traoré. Les passements de jambes. Et l'arrivée de Martins. C'est là où il faut s'installer dans le camp et voilà, et préparer, et passer en phase de conservation, alterner les temps forts, les temps faibles, maîtriser, se remettre un peu en confiance dans le sens de la marche. Sur l'erreur technique, malheureusement, ils perdent le ballon, mais c'était intéressant que de positionner le bloc très haut et de partir sur de la maîtrise collective. En remplacement du bloc et on va voir comment cette équipe du PFC va contourner ce bloc. Un duel dans le duel, hein. Fernandez-Bussy, ça va vite, hein, les deux côtés. Oui, il y a peut-être la jeunesse quand même pour Bussy. Ballon perdu par Haute-Bizet. C'est un 3 contre 3. Le ballon est mal donné. Pas du tout dans le bon tempo puisque Matteo était en avant sur ce coup. Encore une erreur de jeunesse peut-être pour Haute-Bizet derrière. Et à mon avis, monsieur Biancalani ne va pas la rater. Et Butel aussi qui s'avance bien, mais à l'expérience avec Butel. Et oui, effectivement, il va falloir que la jeune se reprenne. C'est pas la première fois qu'elle joue un peu trop facile. Et là aussi ce ballon pour Kamchi qui est perdu. Pas des ballons faciles. Bien récupéré ceci étant. Jorena. Et redonner encore. On voit là Fred Biancalani qui est agacé sur le. Je l'ai observé. Effectivement, il aimerait peut-être voilà, que son équipe prenne le temps de préparer un peu plus et de ne pas redonner en permanence le ballon à l'adversaire qui lui justement peut te faire mal parce qu'il part sur des phases de conservation et c'est très compliqué de le récupérer derrière. Bussy alerté côté gauche. Faustine Robert qui vient donner un coup de main à Charlotte Fernandez. C'est l'intervention de Marine Daffer et Butel n'a pas eu d'autre choix que de mettre ce ballon en corner. Elle attendait peut-être l'arrivée de Francard et finalement elle a dû prendre la décision de dégager. Elle aurait pu lui pousser le ballon et protéger voilà, la trajectoire. On a jugé voilà, une situation d'urgence. Il faut rester concentré justement et prendre les marquages. Alors il y a un coup de pied arrêté qui a été dangereux avec la tête de Korosek tout à l'heure. Est-ce que ce coup-ci Gaëtan Tinet va réussir à trouver une partenaire? Francard qui a hésité à sortir. Korosek encore qui a eu ce ballon au second poteau et Matteo tout proche quand même de le pousser au fond. Oh, bien joué Kamzik l'appelle en profondeur, dommage. Ou Dongala voilà, qui façon porte-manteau là a réussi à annihiler cette offensive. Elle devait pas se manquer hein, la latérale, elle était dernier défenseur. Elle a bien fermé, donc je pense que là c'est très intéressant la couverture, mais l'appel de Kamzik fait très mal sur ses appels quand elle part de loin derrière comme ça. À chaque récupération du ballon, elle se projette dans l'espace. C'est très dangereux. Il ne faudrait pas qu'il y en ait une, parce qu'elle est autant à droite que ses coéquipières devant le but. Avec Matteo. Et Carbino est alerté côté droit et il y a un peu de chance. Elle va rentrer sur son pied gauche. Encore une fois avec un ballon pour Kessia Bussy sur la barre et le drapeau qui s'est levé parce que les joueuses du PFC semblaient devant. Belle remontée du bloc, hein. Belle remontée du bloc. Avec Charlotte Fernandez qui elle traînait un petit peu. Elle traînait mais elle a fait les 2-3 pas dynamiques, rapides pour mettre Kessia Bussy en jeu. Ballon perdu par Batchebaloui, pas de faute de Corbos qui va aller chercher la Clara Matteo. Et Butel devant son ancienne partenaire qui a bien jailli. Avec autorité. Qui va relancer le long vers Louis.
En pivot, l'appel encore une fois de Kamchik. Voilà, oui, encore une fois, Kamchik qui se projette dans l'espace. On a vu un jeu à 2 à 3. Et la polonaise le corner. Qui a voulu utiliser son pied droit pour servir une partenaire. L'intervention de Korosek. Il faut la gérer. Il faut que cette équipe du Paris FC se mette d'accord pour justement qui suit Kamchik quand elle plonge dans l'espace. C'est vrai qu'elle met en difficulté la défense, mais il faut qu'il y ait un milieu de terrain aussi qui suive. Elle fait mal à chaque fois, elle fait mal, elle se projette. Corboz ou Korosek, il faut qu'il y en ait une des deux qui la suive. Et un des rares corners de Fleury dans cette première période, c'est Faustine Robert qui va s'en charger. Au second poteau, remise peut-être de Butel vers Traoré, et la défense du PFC qui arrive à se dégager. Combinaison intéressante. Il y a 5 minutes de la pause. Bogert pour lancer peut-être l'offensive du premier but pour les joueuses de Sandrine Soubeyran. Ouldocine avec Corboz qui a vu le départ de Ndongala. Le ballon est donné dans la bonne zone. Et la jeune latérale de 20 ans qui va venir défier Martine, servir Matteo. Pas de position de hors-jeu. Matteo qui va lever la tête pour servir à la fois Garbino, à la fois Bussy. Personne n'a réussi à couper ce très bon centre. Gaëtatine, la remise de Matteo, Garbino et Matteo qui enfin a réussi à pousser ce ballon au fond, et c'est clairement mérité pour la numéro 10. Au vu de ses 41 premières minutes, elle a voulu servir ses partenaires et finalement enfin elle est à la réception de plusieurs attaques du PFC. Oui, c'est mérité voilà, sur l'ensemble de la première mi-temps. Paris FC a cherché vraiment à construire, à ramener le ballon devant le but en passant une multitude de fois à gauche, à droite. Se sont fait peur sur des situations de transition de Fleury, mais somme toute mérité le fait de mener à la pause pour la mise en pratique du jeu et récompensé par Clara Matteo, oui, qui est autrice d'une bonne première mi-temps, à l'image des joueuses offensives qui sont vraiment en vue ce soir. 17e but de la saison pour la meilleure réalisatrice du championnat. Et Fleury qui a craqué juste avant la pause. Je l'avais dit, Antoine, qu'on ne rentrerait pas à 0-0 sans avoir eu de but. C'est pour ça que vous êtes aux commentaires. On a besoin de vous. Seul le journaliste ne peut pas deviner tout ça. Merci beaucoup. J'en prie. Et attention à Fleury de ne pas encaisser un deuxième but très rapidement avec Bussy qui s'échappe et qui veut tenter sa chance seul. Bogert pour remettre ce ballon. Ouais, bon ballon, dommage. Là c'est intéressant, un passage par les côtés avec des centres de fuyants. Ça ferait 45 points pour le Paris FC. Provisoirement à 3 points du PSG. Une différence de but assez similaire pour les deux clubs de la capitale. Oh, Corboz qui ne va pas s'en sortir. Récupération d'Affer. D'Affer vers Kamchik. Ballon un peu fort quand même donné par l'Algérienne pour la Polonaise. Encore une fois, ces projections qui font mal. Mais voilà, je suis intimement convaincu et persuadé que Fred Biancalani va leur demander de mettre des temps de préparation supplémentaires
Parce qu'il y a vraiment des coups à jouer. Alors tantôt il faut effectivement récupérer et se projeter, mais tantôt il faut récupérer et analyser et repréparer. Et, elles n'ont pas su faire la faute de Martins, mais sur la première mi-temps, les joueuses de Fleury n'ont pas réussi à alterner. Elles sont parties que sur des temps forts. Temps fort pour récupérer, temps fort quand et il jette beaucoup trop vite le ballon. Charge là de Martins sur la capitaine Gaëtan Tiné. On revoit le but avec tout d'abord ce débordement de Ndongala. Et un premier centre. Il y en a eu beaucoup des centres sur cette action. Oui, il y a eu un peu le feu là dans la défense. Et souvent les centres au deuxième poteau, hein, je pense que ça a été étudié. Voilà, Martins, ça ne doit pas être son point fort aussi, le jeu de tête. Et je pense que tous les ballons. Matteo, la talonnade pour Kozak. Quelle passe décisive magnifique de Klára Matteo pour la milieu slovène qui est venue décocher cette frappe pied droit. Imparable pour Emma Franca qui était presque sur ce ballon, mais il est arrivé si vite, si puissamment que le PFC fait le break juste avant la pause de 2-0. Peut-être la puissance, je pense que c'est surtout le fait d'avoir été surpris par la talonnade qu'Emma Franca a pris le but, elle ne s'y attendait pas. Et la surprise, voilà, pas sur les appuis nécessairement. Un beau dédoublement dans le dos. En position directement, pied droit, croisé, imparable. Les Parisiennes font le break. Voilà, c'est tout ce qu'il ne fallait pas pour cette équipe de Fleury. On va voir comment elles vont réagir en deuxième mi-temps. Mais en tout cas, les joueuses du Paris FC ont fait le break. Et juste avant la mi-temps, elles ont pris aussi l'ascendant psychologique. Et ça va être dur pour les joueuses de Fleury de revenir en deuxième mi-temps. Dans le temps additionnel de cette première période. Et attention de ne pas prendre tout de suite le troisième quand même. C'est Butel qui dans son ancien jardin va sonner la charge, la montée. Et on va rester sur ces 2 buts d'avance pour le PFC. Alors que Victoria Beyer envoie les 22 joueuses au vestiaire. Après ce derby, pour l'instant, mené par les joueuses de la capitale, portées forcément par une Klára Matteo déchaînée. On va fois meilleure joueuse du championnat en 2012 et 2014, 163 sélections avec les Bleus pour 58 buts, Madame Gaëtan Tiné. La seconde période qui est lancée à Cherletti. 2 buts à remonter pour l'instant pour les Essonniennes de Fleury face au PFC qui a fait la différence juste avant la pause avec Klára Matteo et Korosek. Pas de changement opéré du côté de Fleury, c'est ce que j'ai regardé. On est reparti avec le même 11. Ouais, et puis là on voit sur le synthé un carton rouge pour Fleury, mais il n'y en a pas eu en première période. Ndongala pour écarter côté droit. Parce qu'on a quand même assisté à la même première période ensemble. Il n'y a même pas eu de carton jaune en première période. Non, même s'il y a eu quelques duels et quelques attitudes, notamment Marine Daffer avec Ndongala. Mais voilà, ça reste dans l'esprit du jeu malgré tout. Une touche pour le PFC. Ndongala avec Gaëtan Tiné qui essaye encore de passer avec un petit pont devant Morgan Martins. Est-ce qu'elle a obtenu la sortie de but, la latérale franco-portugaise? Oui. Butel qui prend des risques quand même devant Bussy, ça passe avec Fernandez. Faustine Robert qui n'a pas pu toucher ce ballon.
On a vu des joueuses à l'échauffement. Hilary Diaz, entre autres. Sarah Cassie aussi. Parce qu'on a l'impression qu'à Fleury, c'est le milieu de terrain qu'on n'a pas beaucoup vu avec Jorena, avec Marine Daffer notamment. Les ballons sont un peu passés au-dessus d'elle à chaque fois dans la première période. Alors qu'il y avait la possibilité justement de ce que je vous disais tout à l'heure de mettre des temps de préparation, surtout qu'il y a les joueuses pour dans le cœur du jeu, hein, avec Marine Daffer, Kamzik et Jorena. Après, il y a peut-être le plan de jeu aussi qu'on a décidé autrement, mais je pense qu'effectivement que de mettre le pied sur le ballon et de pouvoir jouer un peu, ça mettra un peu plus en péril cette équipe de Paris FC. Davis avec Bussy. Allez, souvent cette recherche de largeur pour revenir intérieur, chercher un appui en remise et une projection côté. Voilà, on voit là, ça se projette sur le côté. Matteo qui décroche, ça joue face au jeu, on fixe de l'autre côté. Il y a vraiment cette volonté de travailler l'adversaire. Et pour pouvoir mettre des ballons devant le but, c'est un peu la philosophie de Sandrine Soubeyran. Et puis vous l'avez étudié année après année, ces rencontres à la coach du PFC. Tiné. Ouais, c'était bien vu entre Bussy qui a tenté la talonnade pour retrouver sa capitaine. On peut téléphoner. Et surtout manquer Batchebaloui qui n'arrive pas à contrôler ce ballon. Daffer. Matteo, le petit coup de patte pour lancer Tiné qui a envie d'aller mettre ce but. On a l'impression Gaëtan Tiné très haute sur le terrain. Martens. Oui, maintenant Gaëtan, on ne lui demande pas trop de défendre hein, au vu de son registre, de son palmarès. Même si elle fait l'effort pour montrer l'exemple, voilà, c'est juste du replacement, mais l'intérêt pour Paris FC, c'est qu'elle soit vraiment en soutien de Clara Matteo et qu'elle distille les ballons, qu'elle sert vraiment de relais entre le milieu et l'attaque. Qui a réussi à mettre le pied devant Aïssata Traoré et on insiste à droite. Pareil, une recherche de point de fixation, un soutien, une prise d'espace derrière. Ils le font très très bien. Le centre de Matteo, l'intervention ninja d'Anaïk Butel sur ce coup. Zlatanesque, je dirais même. Exactement. Tout droit du karaté. Ouais. Avec Corboz qui va allonger, aller chercher Matteo en profondeur face à Bizet. Ouais, bonne couverture. Il n'y a pas cette volonté des joueuses de Fleury d'aller chercher, d'aller agresser vraiment cette équipe du Paris FC. Elle les laisse un peu trop dans le confort à mon goût pour repartir de derrière. Alors après c'est vrai qu'on s'expose à des prises d'espace, mais à 2-0 je pense qu'il faut tenter quelque chose et les joueuses de Fred Biancalani sont encore méfiantes et voilà, peut-être qu'elles se disent on va rester dans le projet de jeu, on va pas déroger à la règle et peut-être que si on revient à 2-1 c'est aussi un choix. Alors attendons de voir le premier quart d'heure, ça peut être changé, mais en tout cas ils sont repartis sur les mêmes bases. Alors en première période c'est Garbino qui se chargeait de ses corners côté droit. On va le tenter sortant avec l'emblématique capitaine Gaëtan Tiné. Vers Davis peut-être à la lutte. C'est Butel qui s'est imposé. Faustine Robert. Qui a tardé, hein. Elle n'a pas voulu utiliser son pied gauche. Non, mais bien serré par Lou Bogart justement. Elle sentait de la présence dans le dos. Voilà, une bonne défense aussi, ça permet au bloc adverse de se replacer. Donc bon travail de Lou Bogart qui a freiné l'action justement, parce que Kamzik c'était encore une fois se projeter dans l'espace. Corboz. Un appui en remise.
protection de balle de l'américaine pour trouver Ndongala. Korozek. Et Matteo qui est venu contrer la relance de Butel. Bachebaloui. Pour l'instant, c'est duel. Davis est solide. Il y a un décalage qui a été fait, un dédoublement qui peut se faire avec Charlotte Fernandez sur le côté. Bon repli défensif du Kessié-Bussy, le centre. Et c'est Ndongala qui repousse ce centre de Faustine Robert. Et la tentative de Daffer. Vous évoquiez son pied gauche en première période. Oui, il faut qu'elles osent, les joueuses de Fleury. Il y a des possibilités. Il faut qu'elles prennent conscience qu'elles peuvent bousculer cette équipe de Paris FC avec des joueuses de qualité. Faustine Robert, Marine Daffer, Kamzik. Voilà, c'est Traoré, c'est des joueuses sur l'aspect offensif. Il ne faut pas qu'elles se contentent simplement d'être dans le projet et défendre. Mais je pense que sur l'aspect offensif, il faut qu'elles se lâchent. Elles ont matière à vraiment embêter cette équipe de Paris. Davis qui a eu de la réussite avec ce ballon qui est passé entre les jambes de Bachebaloui. Et Matteo qui envoie des signes parce qu'elle veut un ballon en profondeur et il lui arrive ce ballon à Clara Matteo, peut-être pour le doubler, l'arrêt du pied de Mafranca et ensuite Garbino qui a remis ce ballon. Était-ce volontaire vers Clara Matteo? Il y avait énormément de possibilités pour la numéro 10 du PFC. Au deuxième en retrait, elle a choisi l'option solo. Je suis pas sûr que le ballon lui était destiné au départ, mais l'appel a fait que le ballon lui est arrivé et ça a procuré une grosse occasion. Voilà. Proche du 3-0 pour les joueuses de Sandrine Soubeyran. Et un peu de champ pour Bussy. Elle a peur de Bogert sur le côté. Essayer de lui donner vraiment le ballon parfait. La porte n'était pas ouverte, Charlotte Fernandez a bien fermé l'intervalle. Encore une fois, on force vers Aïssata Traoré. La main de Butel, elle est vue. On revient à la... C'est une position de hors-jeu plutôt. Ça s'est rafraîchi à Charletti. Fred Biancalani a endossé sa doudoune. On est fin avril, mais les températures sont encore un peu fraîches en capitale. Butel qui allonge, mais directement vers Nadosi. Ça s'est jeté un peu trop facilement le ballon, un peu à leur porte-pièce. Il n'y avait pas d'appel, il n'y avait pas de... On force le jeu. Il faut vraiment que cette équipe de Fleury, je me dis et je me répète, mette des temps de préparation supplémentaires. C'est trop facile à défendre pour cette équipe de Paris. En bas de l'écran, Fred Biancalani en discussion avec Charlotte Fernandez sur ce coup. Avec Butel. Il n'y a plus du tout de relais du côté de Fleury. On jette à chaque fois le ballon. Et là, il a intercepté Bussy pour aller chercher à droite le contre. Et pour elle, et le ballon est peut-être déposé. L'intervention et la belle sortie de Franca et de Morgan Martins pour empêcher l'Hélière de marquer le 3e but du match. Ouais, elle s'est carrément sacrifiée, Martins, mais effectivement... Butel avait trouvé Bachebaloui, ça fait déjà 2-3 fois qu'elle la trouve et que Bachebaloui n'arrive pas justement à garder ce ballon là-haut et c'est ce qui fait mal. Voilà, c'est la fameuse planche à rebond. Le ballon revient directement, mais au départ c'est plutôt bien trouvé que cette volonté de casser la ligne. Mais il faut absolument que Bachebaloui puisse conserver le ballon et attendre le soutien justement de Daffer ou de Jorena qui vient en soutien. Franca à la relance, elle est pas bonne. Interception Bussy, Fernandez à la rescousse. Gaëtan Tiné maintenant face à Inès Jorena. Ils ont joué ensemble également du côté de Juvisy. Bussy avec
Corboz à l'entrée de la surface, Jorena peut-être, et Korozek. C'est la bagarre pour récupérer le ballon. C'est là où il faut garder. Pas d'intervention de Déjà Davis, mais c'est là où il faut durcir Tata Traoré et Bachebaloui devant. Il faut absolument qu'elle arrive à conserver de manière à permettre au bloc de Fleury de remonter un peu et de gagner du terrain. Traoré, elle veut y aller toute seule en exploit solitaire. Et en face, il y a des défenseurs internationaux. Il y a des clientes. Et Lou Bogart, pour l'instant, que ce soit offensivement ou défensivement, elle est sur un sans faute. Tantôt, elle se fait Faustine Robert, tantôt, elle se fait Traoré. Quand son équipe récupère le ballon, elle se projette. Donc, très, très, très intéressante que la prestation de Lou Bogart ce soir. Ah, le jeu de corps d'Aïssata Traoré pour garder ce ballon. Ce sont les milieux qu'on ne voit pas du côté de Fleury. Un peu à l'abandon. Il y a un pressing qui est amorcé justement là. Ça c'est intéressant que de mettre un peu la pression. Il faut que derrière suive. Si ça ne suit pas effectivement c'est très compliqué. Et là c'est un 4 contre 4 quasiment avec Dongala qui va alerter Garbino. Dongala qui se propose, Garbino qui va en profiter pour jouer intérieur sur son pied gauche. Le retour des Floria Cumoises et le contre annulé. Là c'est toute la différence entre les deux équipes, c'est que Paris FC, quand ils ont des phases de transition qui se projettent, quand elles voient qu'il n'y a pas la possibilité, elles mettent le pied dessus et elles repréparent derrière, là où les joueuses de Fleury elles jettent et forcent le jeu. Kamchik poser le ballon enfin et inlassablement ces longs ballons arrivent. Inès Jorena, Corboz qui a eu le dernier mot. Pas sûr que ce soit la bonne solution pour un Aigues-Bulletel que de jeter des ballons sur Aïssa Traoré sur le jeu de tête avec Déjà Davis au marquage. Alors Déjà Davis, elle a remporté tous ses duels face à l'Haïtienne dans ce registre. Emma Francard qui était très loin de ses partenaires, un peu collé sur sa ligne quasiment. Et on voit Clara Matteo qui ramote aussi un peu ses troupes, je pense qu'il a envie et qui sent qu'il y a peut-être un coup à jouer pour mettre le troisième. De par son expérience, elle sait que si ses coéquipières s'endorment et qu'il y a un 2-1 à un moment donné qui arrive, ça sera plus le même match. Donc elle harangue un petit peu de manière à redonner un petit peu d'allant pour pas qu'elle s'endorme et potentiellement aller mettre le troisième pour tuer complètement le match. D'une gardienne à l'autre, de Nadosi vers Emma Francard. Butel qui allonge et cette fois-ci c'est Kamchik qui est trouvé. Retour de Korozek. Nadosi ne va pas bien. Est-ce que c'est l'Ischio? Sur son renvoi. Elle a dû ressentir une petite gêne. J'ai l'impression que c'était... l'adducteur sur son renvoi. En plus elle a les genoux strappés. C'est pas du tout la zone... Ça, à quelques jours d'une finale de Coupe de France, de play-off en vue, c'est pas forcément la meilleure des nouvelles pour le Paris FC. Je pense qu'il ne faudra pas prendre de risques justement, de tester, de voir dans les 5-10 minutes qui suivent.
Mais je pense qu'effectivement, il ne faudrait pas prendre de risques d'opérer un changement. Qu'est-ce qu'on se dit là quand on est entraîneur comme vous, on a sa gardienne numéro 1 qui se tient la cuisse, il y a une finale de Coupe de France, des playoffs, on va dire que cette rencontre... Ah, je vous ai donné la réponse, Antoine. On va attendre les 5-6 minutes là qui... Voilà. Ah mais ça peut s'aggraver, non? Ça peut s'aggraver, après c'est aussi à la sensation, il faut qu'il y ait une forme aussi d'honnêteté, si elle ne la sent pas, elle connaît son corps. Elle peut dire aussi au staff, on fait le changement, voilà, en vue des échéances. Après on sait que les joueuses, ça va toujours bien et elles veulent toujours continuer, mais il faut prendre la décision et pas prendre de risques. Voilà, après je pense qu'il y a le médical qui va faire le retour aussi. Et c'est aussi l'avis médical qui va être pris en considération. Le staff médical revient tranquillement vers le banc du PFC, donc on ne s'affaire pas à éventuellement procéder à un remplacement de manière assez imminente. Korozek, Uldocine avec Daphné Corboz. C'est là où elles font mal à l'adversaire, les joueuses du PFC, c'est quand tu as commencé à le séquencer comme ça. Voilà, elles jouent en une touche, deux touches, sur du jeu court, même si là Uldocine, ou un bon ballon dans le dos de la défense, dommage. Position de hors-jeu de Clara Matteo. Ça a le mérite d'endormir un petit peu l'adversaire et derrière tu mets un ballon dans le dos, t'es surpris, mais voilà, c'est là où elles font mal, quand elles mènent au score et quand elles commencent à séquencer sur d'une touche, deux touches, en prenant les reculs, en mettant de la distance, c'est dur d'attraper le ballon. Butel avec Encore qui a perdu ce ballon. Encore une intervention de Loubogard, voilà, qui a bien lu la trajectoire, qui sort avec autorité. Premier changement se prépare du côté du Paris FC. Il y a un changement de joueuse, pas de gardienne. Non. Bon, ça va mieux, puisque le jeu long a été effectué. Ah, le tacle de Butel, il y avait mieux à faire peut-être pour la défenseur avec Matteo dans la surface. Matteo Bussy pour le 3-0. Pas de position de hors-jeu. Elles ont eu du mal à dégager ce ballon, les joueuses de Fleury. D'abord Butel, ensuite Fernandez. Et ça fait 3-0 avec le but d'une des révélations de cette saison, Kessia Bussy. Les jeunes sont à la fête du côté du PFC alors que Charlotte Fernandez se tord de douleur dans la surface. Ouais, le contre favorable sur le tacle d'Anaël Butel. Deux fois, mais encore une fois, comme sur la première mi-temps, il y a vraiment cette volonté des joueuses du Paris FC de gagner la bataille, de faire mal. Il y a plus d'envie, il y a plus d'entrain. Quand on défend, on doit défendre. Voilà. Quitte à ce que ce soit pas efficace, enfin beau, mais avec plus d'autorité, plus voilà. Et elles sont trop gentilles encore une fois sur l'aspect défensif des choses. Les joueuses de Fleury, elles se font punir. On notera au passage la deuxième passe décisive de Clara Matteo qui a poussé ce ballon vers sa jeune attaquante. Pour Bussy, c'est un 11e but cette saison en championnat. Ndongala qui elle aussi s'est fait mal au niveau de la hanche. Un triple changement à venir du côté de Fleury. Il y avait hors-jeu, oui, effectivement.
pour les contestations au niveau de l'arbitrage vidéo. Il sera présent pour les playoffs. Toujours pas en championnat. Hilary Diaz se prépare. On a vu Erin Fontaine du côté de Fleury. Est-ce que c'est Le Moël en bas pour Paris? Il me semble. Daffer, contré. C'est Inès Conan, l'Ivoirienne, qui s'apprête aussi à entrer en jeu du côté de Fleury. La protection de Butel. Encore une fois Matteo qui en veut un peu plus. Francard. Taclé par Bussy. Elle lâche rien, hein, les joueuses du Paris FC. Et même à 3-0. Encore un bon ballon avec Kamzik qui plonge. Qui mériterait d'être récompensé pour ses efforts, hein, Kamzik. Mais ça commence à devenir de plus en plus dur pour l'équipe de Fleury. C'est peut-être pour ça que Frédéric Biancalani va changer 3 joueuses. Il va ramener un petit peu de fraîcheur physique et mentale sur ce match. Baloui. Faut maîtriser un peu avec la fatigue. Elle a tout emporté sur son passage. Changement pour le Paris FC. Sorti sous vos applaudissements de la numéro 4, Kaya Kolzec. Et la deuxième buteuse de cette rencontre qui va être remplacée. Marco Le Moël. C'est ça. Poste pour poste. Changement pour le FC Fleury. Sorti la numéro 8, Evelina Kamzik, qui est rentrée la numéro 9, Erin Fontaine. Sortie également de la numéro 15, Aude Bizet, rentrée de la numéro 44, Hilary Diaz. Faustine Robert aussi, qui va peut-être récupérer les consignes du coach. Et enfin sortie de la numéro 27, Bachema Loubi, rentrée de la numéro 19, Inès Conan. Alors Diaz pour Bizet, c'est du poste pour poste. C'était prévisible aussi, on l'avait dit, mais je pense que Fred Biancalani a bien fait de ne pas la sortir à la mi-temps, la jeune, et d'attendre. Et là, Hilary Diaz, même si c'est aussi jeune, c'est à l'expérience de la D1, internationale aussi. Donc, ramener un petit peu plus de consistance et de poids dans cette défense, peut-être pour arrêter l'hémorragie et potentiellement aller chercher pour sauver l'honneur. Saifa Traoré a pris la pointe de l'attaque du côté de Fleury. Et Erin Fontaine en soutien. Elle joue beaucoup à droite aussi. Ouais, capable, Erin Fontaine, voilà, joueuse très intelligente, capable de jouer de côté, de jouer devant, de jouer en soutien. Butel qui a relancé directement vers Gaëtan Tiné. Qui attend peut-être son dernier moment de gloire à Charletti dans ce match. Et la récupération, premier ballon pour Le Moël. Il a trouvé Garbino. Dongala. Et Dongala encore au cœur du jeu. Il faut libérer ce ballon avec Corbos, peut-être à gauche encore avec Bogert. C'est Bussy qui est trouvé. Oh, bien joué, c'est bien fait avec Matteo. Oh, magnifique. Clara Matteo au cœur du jeu, au cœur du but à chaque fois. Elle trouve la faille, notamment face à cette équipe de Fleury. 4-0 pour le Paris FC face aux Essonniennes. C'est une démonstration.
Démonstration du Paris FC et surtout une démonstration de Clara Matteo sur sa prise de balle, la reprise d'appui, l'enchaînement. Bon, c'est du niveau international, ouais, clairement. Ah, tout de suite, elle se met dans le sens du jeu, elle sait où est-ce qu'elle se situe dans l'espace, elle a pris l'information. Bon, ça va beaucoup trop vite pour les joueuses de Fleury, mais voilà, l'enchaînement, la reprise d'appui, elle résiste à la charge. Voilà, c'est du niveau international, c'est Clara Matteo. Cette prise de balle qui est magnifique. Et je pense qu'elle va pas être loin de la vérité pour la joueuse de l'année. Et elle accentue encore son nombre de buts cette saison. 18 pour Clara Matteo en championnat. Et quelle rencontre pleine, hein. 2 buts, 2 passes décisives. Dans tous les bons coups, hein, voilà. À chaque match, elle fait la différence. Une très bonne idée de Sandrine Soubeyran que de l'avoir repositionnée à ce poste-là. Les Parisiennes qui inscrivent 4 buts face aux Floria Cumoise, comme à l'aller. De bon augure avant d'entamer la demi-finale de Coupe de France. Oui, cette finale à Calais. Finale, pardon, autant pour moi. À Calais, le derby parisien, encore un autre. Hein. Elle va arriver avec le plein de confiance. Gaëtan Tiné pour lancer Clara Matteo, peut-être pour une 3e passe décisive. Peut-être vers Garbino, ballon un peu trop long. Mais nouvelle chance d'aller inquiéter le but de Francard, peut-être, côté droit. Le Moël qui a perdu le ballon un peu trop seul. Fontaine avec Morgan Martins maintenant. Traoré qui peut se retourner. Aller chercher en profondeur Faustine Robert, mais Nadosi couvre très bien la dernière ligne défensive. Intéressant que de jouer à hauteur du bloc, ce qui n'était pas spécialement le cas de Francard du côté de Fleury qui jouait un peu trop bas à mon goût. Et là on voit qu'Enadosi joue à hauteur et je pense que ça a été aussi un réglage par rapport à la prise d'espace de Kamzik. Un ballon voilà, trouvé dans l'intervalle, casser les lignes, un appui remise. Recoté avec Bussy tout de suite pour aller chercher Ndongala. Ça devient un peu trop facile. Ndongala dans la surface, Morgan Martins et même Erin Fontaine qui ne contrôle pas ce ballon. Et le dédoublement avec un centre vers Bussy. J'ai vu Bussy aussi au 2e poteau. Attention de pas... Ça ne tourne pas la correction du côté de Fleury. Je pense qu'il faut reverrouiller, revenir sur les fondamentaux. Parce qu'à cette allure-là, le Paris FC, ça peut aller très très vite. Hein. Stoppé l'hémorragie du côté des joueuses de Frédéric Biancalani. Emma Francard pour allonger. Et toujours Davis au duel, même si là pour une fois Traoré a pu se saisir du ballon. Erin Fontaine et Ndongala c'est très solide aussi. Hein. Ouais, c'est costaud, c'est athlétique. Ouais. C'est difficile à bouger. Dans l'impact, ça fait mal. Et on la sent jamais trop sous pression. Vraiment assez sereine, très mature alors qu'elle n'a que 20 ans. Mais elle sait qu'elle a cette capacité aussi sur l'aspect athlétique des choses à rattraper. Donc voilà, quand on est une force de la nature qui n'a pas fini en plus, elle peut se permettre quelques fantaisies entre guillemets, bien évidemment. Tout ça bien cadré par Sandrine Soubeyran. Tout à fait. Évidemment. Daffer. Surtout à 4-0. Ouais. Mais là encore une fois, qui est la plus solide dans son duel? C'est Ndongala et la semelle de Conan. Un peu méchant sur ce coup. Pas forcément nécessaire. Ouais, je suis pas sûr qu'elle ait cette fois volontaire. Je pense qu'elle a voulu rattraper le contrôle raté et voilà. Simon, on est en retard. Pour moi.
Forcément, les joueuses du PFC sont inquiètes et on voit Inès Marquez qui va jouer cette fin de match. Donc l'avis médical s'est certainement prononcé. Il a mis du temps à se prononcer. On attendait peut-être le 3e ou le 4e pour se mettre à l'abri. Parce que, ouais, effectivement, je pense que c'est plus sage pour et la joueuse et cette équipe du Paris FC qui va jouer cette finale que de sortir Nadosi pour laisser place pour le dernier quart d'heure. Elle est encore au sol, Melouen Dongala, et c'est pas bon signe. C'est le retour de Théo Gréboval aussi, retour de blessure, qui va profiter de ce petit quart d'heure de jeu, potentiellement pour être apte pour la finale. Vos applaudissements pour malheureusement la sortie de la numéro 16, Kiamaka Nadosi. Et entrée la numéro 1, Inès Marquez. La gardienne formée au PFC qui va disputer son 4e match de la saison. Alors le 3 mai, ça arrive très vite quand même, cette finale de Coupe de France, dans 10 jours quasiment. Qu'est-ce qu'on peut craindre comme blessure comme ça au niveau des ischio-adducteurs pour oui, Nadosi? Plutôt musculaire, hein. Je pense que ce sera musculaire. La répétition des gestes, le dégagement, les sauts aussi, ça impacte beaucoup sur l'aspect musculaire quand on est sur une fin de saison. Il y a un peu de fatigue. Et n'oublions pas non plus qu'elle a un genou qui reste fragile, donc elle doit compenser sur la partie musculaire, donc ça impacte automatiquement. Théa Gréboval à la place de Bogart. On laisse Dongala sur le terrain. Malgré ce gros choc, elle s'est relevée difficilement. J'ai l'impression qu'on a fait un signe de changement quand même au dernier moment pour la latérale. Il faut se décider. Changement pour le Paris FC, mesdames, messieurs, vos applaudissements. Elle va rester une Dongala, c'est Gaëtan Tiné. Standing ovation. Et vos encouragements pour l'entrée de la numéro 31, Kenza Rochedufour. Changement pour le FC Fleury, sortie de la numéro 21, Marine Taffel. Entrée de la numéro 2, Sarah Cassi. Ce n'est pas son dernier match avec le Paris FC pour Gaëtan Tiné, mais l'adhère à Charletti. Pas l'air très contente Gaëtan Tiné de sortir, je pense. Je pense qu'elle aurait voulu finir et peut potentiellement marquer. C'est toujours délicat, hein, ce genre de... On veut faire plaisir à la joueuse pour la standing ovation et elle sent qu'elle en a encore un peu sous le capot. C'est toujours délicat, voilà. Quelle magnifique manière d'achever sa carrière si elle réussit à décrocher cette Coupe de France avec le Paris FC. Aucun titre en club hein, pour Gaëtan Tiné. On ne peut pas finir sans. Donc on va lui souhaiter au moins pour l'ensemble de sa carrière. Non, donc j'ai rien contre le Paris Saint-Germain et je suis pas pour le Paris FC, mais en tout cas pour la récompenser, ce serait bien qu'elle finisse sur un trophée, bien évidemment. C'est peut-être une aventure hein, dans ces playoffs parce que sur une rencontre, le PFC peut tenir tête à l'Olympique Lyonnais. On l'a vu 2 fois cette saison, tout comme face au Paris Saint-Germain. Il n'y a que 2 défaites hein, quand même dans cette saison 2024-2025. Et ce n'était pas face au mastodonte du championnat, c'était à Saint-Etienne et à Montpellier. Oui, clairement. Il y a les éléments qui sont réunis pour, mais sur un match, effectivement, sur un match
direct, c'est largement faisable, largement possible. À condition bien évidemment d'y mettre les ingrédients nécessaires sur 90 minutes. On a vu l'entrée de Kenza Roche-Dufour, c'est elle qui avait adressé cet ultime ballon vers Bourdieu à Lyon. Matteo dans la surface, un peu excentré, elle a voulu chercher une partenaire et Bussy était assez loin. Roche-Dufour qui demande le ballon et l'intervention de Faustine Robert qui aura même le contre de la Parisienne pour avoir un renvoi au 6 mètres. Et Clara Matteo qui est vraiment le poison ce soir pour cette équipe de Fleury. Aussi altruiste parce que là elle aurait pu la jouer pour elle et elle a attendu le soutien de sa partenaire. Très intelligent aussi de sa part. Traoré avec Robert, le 1-2, ça fonctionne. Fleury est dans l'avancée, ce ballon pour Erin Fontaine est apprenable. Il y a du gabarit chez Kenza Roche-Dufour. J'entendais Aline Riera faire l'éloge d'une joueuse physique qui a faim de ballon, qui a du caractère et qui y va. Oui, parce qu'il faut s'imposer quand même dans cet effectif du Paris FC et que d'avoir un peu de temps de jeu, c'est voilà, c'est aussi. Elle a 17 ans. Ça veut dire que Sandrine Soubeyran, voilà, c'est ce qu'elle fait, elle accompagne, elle le suit, c'est aussi le projet formation, le double projet que le club met en place. Oh, bon ballon. Avec Faustine Robert pour une des rares tentatives des Floria Cumoises dans cette deuxième période. Changement pour le Paris FC, sorti sous vos applaudissements de la numéro 18, Melouane Ndongala. Ndongala qui va céder sa place pour les dernières minutes. Oui, on sent de l'insouciance aussi, elle a beaucoup de qualité. Et entrée sous vos applaudissements de la numéro 23, Teitsoun Sissoko. Jamais impressionné. Sissoko aussi, c'est athlétique, c'est tonique, c'est. Sur Ndongala, tu fais rentrer Sissoko. Bon, quand tu joues à Fleury, dire mince. Il y a de la profondeur. Ouais. Et Sissoko qui a joué 4 saisons du côté de Fleury. Ça s'est bien Jorena. joué par Jorena. Et le crochet ensuite devant Davis. Corner pour Fleury. Je pense que Ouldoucine et déjà Davis ont dû se faire reprendre à la mi-temps parce que depuis la reprise, toutes les couvertures sont mutuelles. Et voilà, elle laisse plus une miette aux joueuses de Fleury. Le corner avec des têtes, c'était Cassie. Et Sissoko ne prend pas ce ballon. Ce sera une sortie de but pour Inès Marquez, la doublure de Nadosi. Davis qui s'est appliqué. Roche-Dufour avec Corbeau, ça fonctionne très bien. Appui remise. Ou à droite là-bas avec Garbino. Le ballon arrive lentement, mais le PFC continue d'attaquer avec l'arrivée d'Ouldoucine. Ah, Ouldoucine, ce ballon mis en retrait. Pas de faute sifflée. Corboz, pas de hors-jeu pour Garbino. Garbino qui va fixer, qui n'a pas pu enrouler ce ballon comme elle le désirait. C'est capté par Francard. Oui, un peu trop lisible. La frappe de Garbino, pas s'appuyer, trop lisible, mais voilà, on sent vraiment cette volonté du Paris FC de ne pas relâcher, de continuer, de mettre le rouleau compresseur. Derrière, c'est très solide avec la défense. Greboval, Davis, Sissoko, Ouldoucine. Il n'y a pas eu d'erreur en seconde période, alors que dans les 45 premières minutes, il y avait un peu de fébrilité parfois. Ouais, un peu de nonchalance dans les interventions, dans la lecture des jeux, la lecture des trajectoires. Là, on sent vraiment elles sont montées d'un cran sur l'agressivité et mentale et physique.
Fernandez avec Faustine Robert pour aller chercher Sarah Cassie. Pas de sortie de la gardienne du PFC. C'est Sissoko qui est venu faire cette couverture et la transmission vers Greboval. Difficilement contrôlable. Faustine Robert avec Charlotte Fernandez. Allez travailler côté droit centré. Est-ce que ce ballon a été contré? Non, mais en tout cas il est capté sans trop de difficultés par Marquez. Une des rares fois en deuxième mi-temps où Charlotte Fernandez justement peut apporter la supériorité pour mettre le centre. Mais on sent un peu de fatigue et pas beaucoup de présence devant le but. On va dire que la messe est quasiment dite, cher Antoine. Ce serait un but pour l'honneur pour les joueuses de Frédéric Biancalani. C'est ça. Parce que l'objectif top 4 est clairement loin derrière les joueuses de Biancalani. Jorena dans la surface, Davis. Bussy enfermé mais qui va dribbler les joueuses vers l'arrière. La relance vers le Mouel. Allez, Fernandez. Pas mal de joueuses de l'Essonne à gauche. Hilary Diaz. Attention à la perte de balle parce que le bloc de Fleury est très haut. Et le crochet de Marquez devant Traoré. Avec Corboz. Et tout doucement, on est dans la dernière minute du temps réglementaire. Ah, le décalage est fait. Voilà, c'était trouvé. Et encore Bussy, une fois, on passe par le côté. la flèche qui repique. Arbino en 2 touches, 3 touches max. Allez, faut enrouler. C'est enroulé juste au-dessus de la lucarne d'Emma Francard. Dommage, mais voilà, c'était bien joué. Francard était sur la trajectoire, mais encore une fois, c'est Kestia Bussy qui donne le tempo hein, sur le changement de rythme, le fait de rentrer extérieur-intérieur. Changement pour le FC Fleury, sortie de la numéro 10, Faustine Robert et rentrée de la numéro 13, Zoé Burns. Temps additionnel minimum 7 minutes. Ouais, un petit peu de temps additionnel quand même. Après l'entrée de Burns pour Fleury. La Canadienne qui est placée en soutien d'Erin Fontaine. Et qui va reculer maintenant. Prendre ce côté droit. Attention, les joueuses de Fleury sont très très hauts, son ligne médiane, il y a 40 mètres dans le dos. Ça peut être très dangereux. Davis qui résiste et transmet à Greboval. Ballon part au-dessus, c'est Butel qui est sur ce ballon. Burns, premier ballon, Fernandez avec Erin Fontaine. Cassie. Et Hilary Diaz pour aérer le jeu. Alors que des crampes arrivaient en bas de l'image pour des joueuses de Fleury. Le centre de Morgan Martins, il est capté par Inès Marquez. Et on voit Sandrine Soubeyran. Elle aussi, elle fait partie des nommés pour le trophée de l'entraîneur de la saison. Et ce rendez-vous, ce sera lundi sur Canal Plus Sport 360. Tous ces trophées de la saison, cette cérémonie à suivre en direct à 21 h pour voir toutes les lauréates et lauréats de ce rendez-vous. Roche Dufour qui prolonge vers Bussy. L'infatigable Kessia Bussy. Voilà, ouais, clairement, Clara Matteo est sortie. On peut. Oui, elle est sortie, Clara Matteo. Oui, elle est sortie. On peut se dire que voilà. Mais Kessia Bussy aussi est dans un grand soir. Et... Non, Clara Matteo encore sur le terrain, Antoine, pas pour moi.
Et attention à ce ballon coupé par Matteo, encore servi par Lemuel ce coup-ci. Là pour le coup effectivement elle lâche rien. Pas assez franc cette déviation. Mais malgré tout, toujours la présence dans les 6 mètres adverses. Bussy, là il y a des espaces, mais elle va la tenter seule alors que Garbino était toute seule de l'autre côté. Même Matteo. Nadosi au repos forcé. Oui. C'est plus sage, je pense, pour tout le monde. Ça permet aussi à Inès Marquez de prendre un petit peu de temps de jeu, voilà. Et de participer aussi un peu à la fête. Matteo dans la surface de la tête, Lemuel. La talonnade pour Uldolcine qui a jailli. En tout cas, Fleury n'a existé que durant les 20 premières minutes dans ce derby. Oui, en deuxième mi-temps, ils n'ont pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Il faut dire que voilà, cette équipe de Paris FC, plus on avançait dans le temps, plus elle a fait preuve de sérieux sur l'aspect tactique, sur l'aspect athlétique aussi. Et le fait de rentrer avec 2 buts d'avance aussi à la mi-temps, ça fait du bien en tête à tout le monde. Est-ce que pour avoir tenu tête à Lyon et au PSG cette saison, Sandrine Soubeyran mériterait le trophée de coach de la saison? Ah oui, tout à fait, même au même titre que Sébastien Joseph, aussi un cran derrière qui fait une très très belle saison avec Dijon, avec les moyens qui sont les siens. Donc ça va être intéressant de voir qui va être l'heureux élu, parce que Monteiro aussi fait aussi le job. Donc c'est aussi tout l'intérêt de cette cérémonie et d'avoir peut-être une surprise. Mais Sandrine, oui, depuis, mériterait aussi de l'avoir. Elle fait partie des entraîneurs qui font du très très bon travail, au-delà des résultats de l'équipe première. C'est le projet global du club aussi, avec le garant. C'est intéressant ce qui se passe au Paris FC sur la progression des joueuses notamment. On sent de la sérénité et une vraie volonté que de développer la section. Sissoko qui perd ce ballon. Traoré avec Erin Fontaine à gauche, l'arrivée de Martins. Erin Fontaine qui va tenter d'y aller seul. Uldolcine qui défend bien. Il y a 1 minute 30 de la fin du match. C'est le PFC qui a le ballon dans sa partie de terrain avec Corboz, Garbino pour Sissoko. Lemuel avec Roche Dufour. On a tout de suite alerté Théa Gréboval. Corboz qui a touché un nombre incalculable de ballons et qui en a pas perdu beaucoup ce soir. Ah, c'est Corboz effectivement dans le cœur du jeu. C'est très efficace, c'est simple, ça court beaucoup. Sur l'aspect défensif, c'est présent. Comme Matteo, encore une fois, peut-être la 3e offrande de Clara Matteo de l'extérieur. Ça a été dévié par Hilary Diaz. Cassie pour aller emmener ce but de l'honneur pour Fleury. Avec qui est Inès Conan. Côté gauche qui va venir défier Sissoko. Conan lancé, la frappe, elle est trop axial pour tromper la gardienne remplaçante Inès Marquez dans ce duel des Inès. Ouais, c'était bien joué, le fait de fixer sur le 1 contre 1. Malheureusement, ça manque un peu de puissance pour inquiéter Inès Marquez. Et c'est terminé à Charletti, ce derby francilien remporté 4-0 par le Paris FC d'une Clara Matteo encore très inspirée ce soir pour cette dernière à domicile de la saison en championnat.
quelle partition de l'internationale française. Un doublé et 2 passes décisives pour mettre fin aux espoirs de play-off de Fleury. Grande dame ce soir, Clara Matteo. Clara Matteo qui nous a fait voir voilà, toute l'étendue de son talent et le niveau voilà, de classe internationale. On sent vraiment qu'il y a un niveau entre, en tout cas ce soir, et les autres. Et on voit les conséquences au classement de ce succès parisien. Fleury qui va rester à quai, 5e de ce championnat, comme la saison dernière avec Fabrice Sabriel. Nantes 0, Lyon 2 et enfin Saint-Etienne 1, Strasbourg 1. En discussion, Nadosi. Et les sourires forcément du côté du PFC. Regardez cette stat. Première saison invaincue depuis 2009-2010, depuis l'époque Juvisy. Le Paris FC a tenu tête cette saison au PSG, à domicile et à l'extérieur, mais à Lyon aussi, qui n'avait pas réussi à s'imposer ici même. Allez, on tend l'oreille. Il y a le président. Le président Ferracci qui est descendu sur le terrain pour féliciter ses troupes. Et les premières réactions au micro de Léa Dandois-Leleg. Kessia, il fallait gagner pour terminer cette saison régulière un peu plus sereine, s'assurer cette 3e place, c'est fait, vous avez marqué. Ouais, on est très contente de cette victoire ce soir parce que Fleury c'est pas un adversaire facile. On avait vu qu'en phase retour elles avaient pris peu de buts et les buts encaissés étaient contre Lyon. Donc pour nous c'était un gros objectif ce soir de gagner, donc on est très content de s'assurer les 3 points ce soir. Vous ne vous arrêtez plus pour cette fin de saison, c'est bien ça pour affronter notamment le PSG à venir. Oui, c'est très important d'être en confiance. Je suis très contente aussi pour Clara, qu'elle enchaîne aussi les buts parce qu'on avait une petite période de creux où on avait un peu plus de mal à marquer. Là, ça montre ce soir avec cette victoire contre Fleury qui est quand même importante qu'on a encore des armes offensives et des atouts pour jouer le Paris Saint-Germain. Merci. Charlotte, merci d'être avec nous. Il fallait absolument gagner ce soir et malheureusement c'est un score sévère. Oui, on savait qu'on avait encore une petite chance, même si c'était pas grand-chose. On dépendait des autres, donc il fallait nous déjà gagner. C'est ce qu'on n'a pas réussi à faire, donc voilà. On va essayer de jouer la 4e place, 5e place maintenant. Tout ne dépendait pas de vous en plus. Il y avait Dijon. Comment vous vous sentez là à chaud juste après ce match par rapport à cette saison? Après, on savait que c'est pas sur ce match-là qu'on jouait notre 4e place. On avait déjà laissé des points qui nous avaient coûté cher. Maintenant, on avait quand même envie de venir ici pour faire un résultat. Ça reste un derby, donc on a envie de le gagner. Voilà, maintenant, on va se reconcentrer pour le dernier match. Merci. Et forcément déçus les joueuses de Fleury qui sont peut-être à leur place à cette 5e place du championnat. C'est Dijon qui a réussi cet exploit cette saison d'être dans le top 4. On revoit avec vous Romain les meilleurs moments de ce match, les 4 buts parisiens, avec d'abord l'ouverture du score de Clara Matteo, opportuniste. Oui, un jeu de tête, mais voilà, c'est comme je le disais, ça manquait d'agressivité sur l'aspect défensif pour Fleury. Et Paris, on a profité pour aller. Puis là, derrière, voilà, la talonnade extraordinaire. La mise en situation de Matteo pour Korosek qui double. Là, ça fait le break juste avant la mi-temps. Ça met un coup au moral des joueuses de Fleury. Et en deuxième période, là, Butel qui a taclé ce ballon, le contre favorable. Garbino qui va aller chercher dans la surface Matteo. Le petit ballon pour Ulbussi en position de hors-jeu. Ça n'a pas été vu. Et ça fait bien 3-0. Oui, trop de politesse dans la défense de Fleury. Face à des joueuses comme Clara Matteo et Kessia Bussy. Elles n'en ont pas autant. Et là, toute la classe. Ah, là, ça, j'adore. Ah, ça, c'est du très très haut niveau. Ah, le petit contre-orienté, je résiste à la charge, la reprise d'appui, la prise d'information. Il y a tout du côté de Clara Matteo. Et la sortie de Gaëtan Tiné pour sa dernière à Charletti. C'est 25 ans de carrière quand même pour Gaëtan Tiné qui aura encore l'occasion d'aller chercher 2 titres avec les playoffs et la finale de la Coupe de France. J'espère surtout qu'on fera ça dans une semaine.
Ah, elle donne tout de suite l'objectif de cette finale de Coupe de France, Gaëtan Tiné. Attends, il est où ton fiancé là? Et on va retrouver les prochains rendez-vous avec lundi soir cette cérémonie. Les trophées Arkema Première Ligue à 21 h sur Canal Plus Sport 360.